Ordinateur. Oui. Bonjour Éric, bonjour à tous. Contente de vous retrouver. Merci à ceux d'être là. Je m'excuse encore pour le retard d'aujourd'hui. Et Éric, je suis contente de le recevoir. Je te remercie d'être là. Je vais le présenter un petit peu parce que Éric, oui, c'est un ami, mais avant toute chose, j'ai connu cet homme-là dans l'espace de la Z. Donc, pour moi, c'est un endroit où j'ai entrevu Éric. Je l'ai regardé un peu aller. On se revoyait de loin, mettons. On va dire ça comme ça. Et ensuite de ça, j'ai regardé Éric dans son mouvement. On n'appelle pas ça un mouvement. Éric, comment tu appelles ça? C'est un organisme? C'est pas un organisme? Non, c'est la communauté. La communauté de Simplement Différents, où il est question des différences. Éric va pouvoir nous en parler plus ouvertement et aussi concernant l'autisme. Et on va savoir pourquoi il s'est dirigé vers cette option-là. Et j'ai connu aussi Éric au niveau de ses groupes à lui où il a fait Anxiety KO et j'ai fait la retraite avec Éric aussi et Cindy. Donc, c'est un petit peu le parcours qui fait que je connais Éric et que je voulais le présenter à des gens parce que son dévouement à ce qu'il porte comme sa communauté, je vais le dire comme il faut, sa communauté dans laquelle il s'investit au niveau de la différence et les pas qu'il fait depuis 3 ans. Éric, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, ça fait 3 ans que tu on fais ça. arrive au tournant de 3 ans. Donc, disons que c'est pas rien, puis ton parcours est très surprenant pour tout ce qui s'est passé. Fait que moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de où tu pars, mettons un petit peu avant la Z, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu toucher à l'autisme? C'est quoi le gros point qui a fait que cette partie-là, pour toi, a créé Simplement Différent? Ben, en fait, allô tout le monde, premièrement. Je suis content d'être là. Merci beaucoup de l'invitation, Sophie. Merci à toi. Pour répondre à ta question, en 2003, mon fils a été diagnostiqué TDAH, syndrome Gilles de la Tourette et syndrome d'Asperger. Puis à ce moment-là, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que tout ça, parce que pour moi, c'était du chinois sur toute la ligne. Puis en cherchant à comprendre mon fils Alexis, puis en voulant l'accompagner, puis l'appuyer du mieux que je pouvais dans mon rôle de papa, ben, j'ai découvert que moi-même, je portais tout ça. Donc, l'autisme a pris une place magistrale dans nos vies, dans notre famille. Puis à partir du moment que j'ai travaillé ça, que j'ai compris ça, j'ai découvert qui j'étais, ça m'a donné une identité. Puis par la suite, ben, il y a quelques années, donc en février 2017, ça va faire 3 ans dans 3 mois, j'ai décidé de parler de ça sur le web pour faire la lumière sur la différence qui est l'autisme. Parce que je trouvais que j'avais fait un grand parcours d'une quinzaine d'années, maintenant 16 ans, avec mon fils en état monoparental. Puis j'ai été souvent dans la noirceur dans ce dossier-là. Donc, j'ai fondé Simplement Différent pour mettre de la lumière, on le voit bien dans ma main, hein, regardez la lumière, mettre la lumière sur la différence pour aider les parents, aider les personnes différentes, etc. Merci. Et je te dirais, Éric, que plus que ça, ce que moi je constate, c'est que toi, à travers ton fils, tu as découvert que tu avais une certaine différence, que tu avais toujours vécu avec cette différence-là. Et en tant que parent, puis que tu vois que tu as certaines significations différentes d'autisme, toi aussi, est-ce que c'est plus difficile ou c'est autrement plus facile pour élever un enfant avec un spectre de l'autisme? Ben, en fait, ta question est pertinente parce que normalement, si les parents qui vont écouter cette entrevue-là, s'il y en a un jour qui ont voulu envoyer leur enfant au hockey, où est-ce qu'ils les ont envoyés? Ils les ont envoyés entre les mains d'un coach de hockey. Ils les ont pas envoyés au terrain de soccer ni au terrain de balle molle. Ils les ont envoyés à l'aréna rencontrer des personnes qui jouent au hockey. Ben moi, j'étais le mieux placé, en parenthèse, parce que je suis pas parfait, mais j'étais le mieux placé pour comprendre cette différence-là, puis aider mon fils à grandir, puis à trouver sa place dans la société. OK.
Et toi, en ayant vécu, est-ce que tu n'avais pas peur? Parce qu'on sait que tu as vécu de l'humiliation, tu as vécu des agressions, des gens qui voulaient te blesser étant plus jeune. Tu as vécu aussi des agressions, tu as vécu toutes sortes de choses qui t'ont amené à justement une certaine dépression, qui t'ont amené à des tentatives de suicide. Éric, est-ce que pour toi, ce n'est pas des peurs que tu pouvais transmettre ça, à Alexis? Est-ce que tu avais peur quand il est rentré à l'école pour pouvoir passer à travers ça? Est-ce que c'était quelque chose qui était présent? Pas vraiment. C'est sûr que ta question est très profonde parce que ce qui me vient en tête quand j'entends cette question-là, c'est ma première réaction quand j'ai su que la mère d'Alexis, qui était ma conjointe à cette époque-là, était enceinte. OK? Moi, je me suis dit, ah, je ne serais pas un bon papa. C'est la première chose que je me suis dit parce que mon exemple que moi j'avais d'une relation père-fils avec mon propre père, ben, c'était un peu catastrophique. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse, de dire est-ce que j'étais nerveux, est-ce que j'étais anxieux, est-ce que j'étais craintif qu'Alexis aille à l'école? Absolument pas. Parce que moi, j'ai fait mon chemin, qui était hasardeux, qui n'était pas toujours drôle, mais j'ai vécu des belles réussites, des beaux succès, autant à l'école, autant dans le niveau professionnel, autant avec des conjointes. La vie de tous les jours, j'ai réussi à me débrouiller, puis j'avais pas d'aide. J'avais pas d'aide du tout. Mm-hmm. Mais Alexis, lui, avait l'aide du CRDI, qui est le centre des... J'ai un blanc de mémoire, ça va bien. C'est correct. T'en as beaucoup Pour aussi, là. les déficiences intellectuelles. OK. Okay? Pour l'aide aux personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc, Alexis avait le soutien du CRDI. Il y avait des travailleurs spécialisés avec lui à l'école. Puis il y avait moi aussi qui était là, puis j'essayais de patiner dans ça. Donc, lui, il n'était pas tout seul. Fait que non, je n'étais pas nerveux, j'avais pas peur non plus. Mais par contre, la première épisode d'école, d'établissement scolaire où on était à cette époque-là, quand j'en parle dans mes vidéos web ou j'en parle, je pense, dans mon livre aussi, je mentionne l'école 1. Parce que je dis pas la ville, puis ça n'a pas d'importance parce que ça change. Tu sais. Je ne voudrais pas étiqueter une école comme qui n'était pas correcte, puis qu'après, ils ont fait leur devoir, puis aujourd'hui, ils sont peut-être corrects, puis je ne le sais pas. Donc, c'était l'école 1. Ben, pour nous, ça a été un cauchemar. Puis quand on s'est transféré à l'école 2, dans une autre ville, ben là, ça a été une expérience qui a été très valorisante, enrichissante, puis on a pu faire un développement plus normal, entre parenthèses. OK. Et là, maintenant, Alexis a atteint l'adulte. Hein? Il a l'âge adulte maintenant. Ben oui. Ben et est-ce que pour toi, c'est un autre game et pour lui aussi? Est-ce que c'est quoi les différences qui surgissent à l'âge adulte que tu n'avais pas, mettons? Puis c'est quoi les enjeux qui se trouvent même pour lui que à un moment donné, c'est que, est-ce que Alexis, on peut prétendre qu'Alexis, il va avoir un travail, qu'il va pouvoir, parce qu'il y a différents spectres de l'autisme, il y a différents genres d'autisme, mais pour celles qui touchent Alexis, exemple, ça en touche quand même une bonne partie de la société aussi, c'est quoi les enjeux en tant qu'adulte? C'est quoi les difficultés auxquelles on fait face? Ben, le gros changement qui arrive à l'âge de 18 ans, quand Alexis est devenu majeur aux yeux de la société québécoise, ben, c'est que du jour au lendemain, Alexis n'est plus autiste. Donc, il n'y a plus les ressources, il n'y a plus l'aide financière, il n'y a plus tout ce qui était en place depuis l'entrée à maternelle, puis tout ce qu'on avait, ça n'existe plus. Okay. Donc, maintenant, on veut avoir des services, on veut avoir de l'aide, on veut avoir du support. Là, il faut se battre pour venir confirmer aux autorités gouvernementales que l'enfant est autiste. Donc, ça prend une révision diagnostique, ça prend des formulaires, un autre médecin, toute la grosse régine pour décourager les gens à continuer. Moi, je l'ai fait. Alexis va avoir 21 ans bientôt, puis dans les derniers mois encore, il fallait que je justifie avec des rapports médicaux que Alexis n'était pas autonome à 100%, qu'il avait besoin d'aide au niveau financier, qu'il avait besoin d'aide au niveau de l'hygiène corporelle,
qui avait besoin d'aide dans ses choix de priorité. On s'entend-tu que c'est des choses primordiales pour un être humain? Fait que le défi pour nous, ben, c'est Alexis qui aura 21 ans le 17 décembre prochain. Ben, lui, il faut qu'il atteigne une autonomie parce que Alexis a le désir d'aller rester dans un appartement avec sa petite blonde puis de faire ses affaires. Mais comment ça va se passer? Ça ne se passera pas aussi facilement que ça devrait se passer. Mais tu dis quelque chose d'intéressant, puis je vais t'arrêter, si tu me permets, dans le sens que Alexis a quand même un développement qui va bien, parce que tu dis, il y a une blonde, il y a quand même Ouais. une vie amoureuse. Au niveau social, au niveau travail, au niveau familial, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est problématique ou ça l'a peut-être déjà été puis ça ne l'est plus? Ben, je suis pas prêt à utiliser le mot problématique. C'est de OK. l'adaptation, OK? C'est de OK. l'adaptation. Quand on dit simplement différent, Oui. ben ça dit tout. Tu sais, c'est pas simplement catastrophique ou simplement compliqué. C'est pas ça. C'est simplement différent. Donc, exemple, tu es au courant que j'ai une fille qui s'appelle Anne-Marie, qui aura, elle, 18 ans au mois de janvier. Ben, Oui. l'éducation, la progression pour Anne-Marie, sa grandeur face à l'autonomie est complètement différente d'Alexis. Mhm. Donc, on peut y arriver aussi d'une manière différente, avec plus de soutien, avec plus de suivi. Moi, je parlais de l'aspect financier tantôt. Je sais, et Alexis sait aussi, que moi, son père, je vais être encore là longtemps dans sa vie pour l'aider dans ses finances. Parce Mhm. que Alexis, il y a des lacunes, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas encore. Puis, tu Est-ce que sais, c'est inquiétant, ça, comme parent? Est-ce que c'est inquiétant de dire euh, que ça repose sur toi, puis que seulement toi, là, parce que, tu sais, puis j'imagine que c'est un peu pour ça aussi que tu te déplaces et que tu fais des conférences, justement, pour ouais. éveiller les consciences sur ces différences-là, puis quelle problématique qui peut surgir pour ces parents-là? Tu sais, est-ce que c'est inquiétant? Non. Parce que le jour où il y a un pédopsychiatre qui me dit, Eric, tu dois t'occuper de cet enfant-là, c'est son avenir qui en dépend. Ben, Mhm. Alexis, c'est comme Anne-Marie. Ils ont le même sang que moi dans les veines. Ils ont le mélange de sang de moi et de leur mère. Oui. Donc, moi, la vie m'a demandé de venir donner assistance à mon fils, pas à un étranger, à mon fils, Oui. pour que je puisse l'amener vers l'excellence. L'excellence de quoi? L'excellence de sa vie à lui. Où est-ce qu'Alexis va atteindre l'excellence? Ça peut être dans sa petite vie quotidienne, comme ça peut être professionnellement. Puis moi, regarde ce que ça m'apporte aujourd'hui. Anciennement, ben, je travaillais dans le monde industriel, j'étais plus dans l'ombre. Maintenant, ben, je m'en vais plus vers les relations publiques, rencontrer les gens, tout ça, tu sais, ça change beaucoup, là. Mhm. Écoute, je vais sauter un petit peu. Je ne veux pas qu'on passe notre temps juste à parler d'Alexis, quoique c'est super intéressant. Puis je trouve ça tellement important pour les parents parce que ça les indispose beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. On en a vu passer sur certaines émissions. Mais encore là, pour toi, est-ce que tu as un enjeu par rapport à la façon dont tu peux l'amener? Parce qu'il y a d'autres personnes là, qui commencent à sortir. On le voit depuis 2 ans. Là. Moi, je sais que toi, tu as découvert tout ça. Mais toi, tes enjeux par rapport à ça, est-ce que tu en as ou si tu trouves que c'est OK et que tu fais une différence à ta façon? Ben, mes enjeux, c'est tout le temps d'atteindre moi aussi l'autonomie. Puis mon OK. autonomie est différente de celle d'Alexis. Mon autonomie, c'est d'être capable de faire ma vie, puis de vivre normalement. Parce que avant, je travaillais de 8 à 5 du lundi au vendredi, puis j'avais un salaire. Maintenant, j'en ai plus. Mhm. Tu sais, c'est d'atteindre tout ça. Ça fait que, Mais justement, toi, mon Eric, là, moi, je le sais un peu, mais c'est parce que je veux faire l'emphase parce que les gens, des fois, se demandent pourquoi on va sur Facebook, les réseaux sociaux, hum, à quel niveau ça peut être efficace et tout hein. ça. Et je suis au courant qu'il y a quelque chose que tu as passé sur ta page, justement. Bonjour, Jean. Écoute, que tu as passé sur ta page, tu as eu un appel suite à
une annonce, Ouais, un article, publication. une Ouais. publication que tu as faite sur ta page et tu as reçu un appel de la radio locale voulant justement avoir ton opinion face à ça. Ils ont réagi suite. Donc, c'est important, tu sais, de vraiment, c'est important de partager nos choses sur les réseaux sociaux. Ça a un impact, veut pas. C'est sûr que tu es rendu quand même avec 25 000 personnes qui te suivent sur Simplement Différent. C'est pas rien et ça a un impact, c'est sûr. Mais moi, je veux que tu parles de cette annonce-là. Je pense qu'elle est importante aussi parce que ça donne une bonne idée de ce qu'est l'autisme. Oui, ben l'anecdote que tu parles, c'est que j'ai partagé un article de journal qui parlait que dans l'Ouest canadien, on avait adapté un défilé de Noël pour tout le monde public d'une section, exemple, d'un coin de rue à l'autre coin de rue. C'était déterminé que ça allait être adapté pour les personnes différentes, les enfants autistes, qui sont hypersensibles au son, à la lumière, tout ça, aux gens qui nous poussent puis qui nous touchent. Ben, ça a été adapté comme ça, puis ça a été un succès. Puis moi, j'avais partagé ça. Et ce que ça l'a fait, oui, il y a des médias ici, la radio numéro 1 du Saguenay-Lac-Saint-Jean a vu passer ça. Ils ont dit, ah, ça nous intéresse, on va demander à Eric de commenter là-dessus. Donc, ils m'ont appelé le matin, hey Eric, est-ce que tu voudrais qu'on te pose une couple de questions? On enregistre ça, on va passer ça ce midi, pas de problème. J'ai donné mon point de vue, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était. Mais au-delà de ça, c'est des messages que j'ai reçus d'un peu partout, plus qu'au Québec, où il y a des choses qui sont adaptées aussi. Et les gens m'envoyaient ça. Puis dans l'article, on parlait que le défilé de Noël, on parle du défilé de Noël présentement, ce défilé-là s'était passé dans l'ouest du Canada. Puis moi, j'ai reçu des photos du Québec de défilés qui ont eu aussi cette adaptation-là. Donc, on voit que des fois, on pense qu'on ne sait pas ce qui se passe ou que c'est juste à telle place que ça se passe, mais c'est pas vrai. Ça se passe partout. Puis le web, c'est extrêmement puissant parce qu'on ne sait jamais qui nous regarde, qui nous suit, qui nous parle. Moi, tu sais, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit du Madagascar. Tu sais, un professionnel là-bas m'a écrit pour discuter de l'autisme avec moi. Puis on parle de l'Afrique. Tu sais. Et je veux parler, on parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi le podcast que tu as débuté depuis quelques semaines. On voit ça passer, c'est nouveau et ça fonctionne à merveille. C'est super intéressant. Comme je te dis, moi, j'adore l'écouter en voiture. Je pense que c'est assez complet. Tu fais ça d'une façon assez remarquable. J'ai vraiment apprécié la façon dont tu amènes ça. Et ça vient d'où cette idée-là de faire le podcast? Ben écoute, ça vient d'où? Ça vient du fait que ma mission, c'est de faire la lumière sur la différence, donc d'atteindre le plus de gens possible, que les gens sachent c'est qui Eric Lépine, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi simplement différent. Puis, on ne se cachera pas, être entrepreneur autonome, c'est très difficile. Les gens voient passer, ah, il a écrit un livre, wow, hey, il a fait une conférence devant 200 personnes, wow, hey, il est allé à telle place, hey, il a passé à la radio, à la télévision, dans le journal, wow. Mais la réalité est tout autre. Okay? Il faut être capable de s'amuser aussi. Puis être entrepreneur autonome sur le web, comme je fais là à temps plein, c'est beaucoup de travail pour créer du contenu. Donc, donner du contenu aux gens intéressants. Puis c'est beaucoup de travail aussi en prospection. Donc, aller dire aux gens, hey, est-ce que tu sais que je fais ça? Est-ce que tu sais contacter des écoles, des organismes, des associations, des compagnies? Beaucoup, beaucoup de temps. Puis aussi, il faut que tu sois disponible pour ces choses-là. Puis en même temps, il faut que tu crées des choses à travers tout ça. Ça demande énormément. Écoute, le temps que tu peux mettre là-dedans, c'est combien environ, Eric, juste pour le fun? Dans tout mon travail que je fais pour Simplement Différent, ben, c'est un travail à temps plein. Puis souvent, un mardi, je vais être moins performant, mais par exemple, le dimanche, je vais travailler toute la journée. Tu sais, moi, depuis 2 ans, des fois, il faut que je m'arrête pour me dire quelle journée qu'on est. Là. Je ne sais pas si on est vendredi ou samedi ou lundi, mais c'est tout du pareil au même. Tu sais? Pour revenir à ta question sur le podcast, pourquoi j'ai pris cette avenue-là? Parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les statistiques, qui cherche à s'informer, et j'ai pris connaissance de plusieurs statistiques qui disaient que la vidéo, comme on fait là présentement,
qui était bien souvent la prédilection pour passer des messages sur le web et tout ça, ben, je voyais une statistique qui disait que sur YouTube, la moyenne d'écoute de toutes les vidéos confondues est de 3 minutes. OK? OK. On s'entend-tu que des vidéos de 3 minutes, il n'y en a pas bien sur YouTube. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens commencent à écouter quelque chose, puis ils ne le finissent pas. Par contre, les données du podcast présentement sont à 32 minutes. Il y a toute qu'une différence. Oui, mais sauf que Sophie, en toute simplicité, c'est sûr que ça. Non, mais j'essaie d'avoir des sujets intéressants. Puis t'es une personne qui c'est des sujets de l'heure, c'est des sujets qui touchent les gens. Puis je te dirais où est-ce que je voulais en venir tantôt avec le fait de oui, tu as écrit un livre, ça t'a pris, parce que je veux en venir à ce que tu es, OK, en tant que personne, tes particularités à toi. On a parlé de ça d'Alexis, mais tes particularités à toi, en tant que moi, je le sais parce que vous voyez mon affiche, c'est Éric qui m'a aidé à faire ça. Et quand je fais des choses, souvent, Éric, c'est mon œil de l'Inde. C'est celui que j'appelle et que j'envoie pour qu'il puisse voir parce qu'il voit les détails. Et ça, pour toi, est-ce que c'est un plus ou ça peut être une nuisance aussi? Est-ce que tu as appris à gager tout ça aussi quand c'est en lien à rentrer en contact avec les gens? Oui, puis professionnellement, ben longtemps, je me suis demandé, dans des situations de résolution de problèmes, comment ça se fait que moi, j'écoutais ce qui se passait dans des groupes de résolution de problèmes, exemple dans une usine, puis que moi, je voyais un paquet de détails que les autres ne voyaient pas du tout. Je me demandais ça longtemps. Je me suis dit, coudonc, est-ce que les gens sont cocombes ou bien non, c'est moi qui est trop éveillé, là? Parce que moi, je voyais un paquet d'informations que les autres ne voyaient pas. Puis là, j'amenais ça, puis on faisait de la résolution de problèmes. Tu m'amènes à une place, Éric, en disant ça. Parce que je t'ai dit, hein, dans son livre, il y a des anecdotes. C'est touchant. Il y a des bouts qui sont très... c'est difficile par vous parce que c'est émotif. Mais il y a des bouts qui sont drôles, comme Éric. Parce qu'Éric a un sens de l'humour très à lui tout seul. C'est vraiment... Très rapide. Très rapide aussi, oui, mais... Et là-dedans, je veux te ramener, quand tu étais jeune, il est arrivé un feu. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu étais le seul à voir un endroit où vous pouviez rentrer. Raconte cette histoire-là. Il me semble de te l'entendre raconter. Oh ben là, tu vas me chercher une vieille. Tu as parlé de ça d'un feu, là. Je n'étais pas sûr de quoi tu parlais parce que quand j'étais jeune, j'avais joué avec des allumettes, puis ma mère avait un pouf en tapis. Puis j'avais mis le pouf en feu, puis j'essayais de l'éteindre en tirant des Kleenex dedans. Je pensais que c'est ça que tu me parlais. Là, je n'étais pas sûr. Pas du tout. Avant que tu me dises par où rentrer, là, j'ai fait le... Non, ce que tu parles, c'est que où est-ce que je restais à cette île, il y avait un quartier à l'entrée de la ville qui s'appelle Place de Lens. Puis je restais là. Puis directement à l'entrée, il y avait un petit quartier industriel, puis il y avait un établissement douteux où les hommes vont voir des femmes légèrement vêtues. Okay? Et je savais, je rirais de te l'entendre raconter, c'est ça. Donc, à cet endroit-là, il y avait eu un incendie. Puis nous, j'avais 12 ans probablement, 11-12 ans. Puis on est allé là avec nos vélos. Puis les petits gars regardaient ce qui s'était passé. Puis moi, j'avais remarqué qu'il y avait un endroit où on pouvait rentrer à l'intérieur. Puis on avait réussi à rentrer là. Puis ça avait donné une expérience assez colorée. Puis c'est de voir le monsieur qui était arrivé pour vous dire de sortir quand toi, justement, t'as dit, je pense que là, on va être mieux de s'en aller. J'imaginais les gars en train d'essayer de sortir de là. Ça devait être assez cocasse. En fait, comment ça s'est déroulé, c'est que moi, j'ai eu comme une petite voix qui me dirait « T'as pas d'affaires à ça, il faut que tu sortes d'ici. » Fait que j'ai pris mon meilleur copain par le bras, puis je l'ai sorti, mais en sortant du trou, il y avait une espèce de personnage qui pesait sûrement un 300 livres avec un gros cigare, puis lui, c'était le tenancier de sa place-là. Puis là, il arrivait pour venir voir ce qui se passait, puis nous, on s'est enfuis, mais lui, il avait quand même appelé les policiers, puis tous ces gens-là sont ramassés au poste de police, puis nous autres, on s'en est pas sauvés, mais on est allés quelques heures plus tard. Mais on n'avait rien fait de mal, on a rentré. Non, mais encore là, pour juste dire que tu voyais des choses que les autres, des choses qui sont qui ne sautent pas aux yeux pour certains, mais que pour toi, c'est quelque chose qui devient assez automatique.
Oui, puis ma mère pourrait confirmer, puis quelques-unes de mes tantes, que j'étais très vif à faire du mal. Donc, je voyais plein de choses. Encore aujourd'hui, c'est ce que je disais tantôt, mon humour rapide, c'est d'être capable d'être opportuniste sur le déclic pour agacer. Là. OK. En étant autiste, est-ce qu'on peut dire que tu es un homme qui est très, très, très structuré, qui demande, tu sais, est-ce que ça fait partie aussi des choses qui Hmm. sont... Est-ce qu'Alexis a ça aussi? Est-ce que ça fait partie de la même... Oui, Est-ce que vous avez oui. la même catégorie? Puis une Oui, question qui c'est. peut être bien plate, là, Eric. Est-ce que c'est génétique, ça? Oui. Ben, dans notre cas, on parle de l'Asperger. Ouais. L'Asperger est hautement génétique. Ça peut se transmettre de 4 générations, une après l'autre, comme ça peut en sauter 4 avant de revenir. OK. Donc, ça, c'est les données là-dessus. Puis après ça, la question que tu m'as posée juste avant, c'était quoi, non? Là, tu m'as amené ailleurs, puis je voulais te Ben, répondre. moi, je discute, hein, fait que Ouais, j'arrive ouais, à ouais. te poser. Je Hmm. m'en rappelle plus. Bon, ça va Ça va bien, pas bien, hein? Parce que, hein? écoute, j'ai des choses décrites, mais je te dis, comme je t'ai dit tantôt, il n'a pas probablement la moitié, j'ai même pas, même plus que la moitié. Mais ça m'amène de toute façon, Eric, parce que on s'en va vers la fin. Mais j'avais le goût de que tu nous parles. Oh, pas déjà! J'avais le goût que tu nous parles de où on peut te voir. C'est où que on peut voir Eric Lépine en fonction de ses conférences, nous parler, si on veut rentrer en communication avec toi aussi. Ben, le plus simple, c'est toujours de m'écrire par email, mais souvent les gens m'écrivent sur Messenger. Je suis très accessible un peu partout. Je travaille beaucoup sur ma page simplement, Éric Lépine simplement différent sur Facebook, qui est ma page pro. Ma page personnelle, entre parenthèses, qui est Éric Lépine, auteur conférencier. Après ça, je fais un petit peu moins d'Instagram, mais je suis présent. Beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Justement, il y a 2 jours, j'ai dépassé les 5000 abonnés sur LinkedIn. Ça monte Mm-hmm. en flèche de ce côté-là. Puis, c'est ça. Mon site web, www.simplement-différent.com. Puis, le fameux podcast que tu m'as demandé tantôt, pour Oui. terminer la réponse du podcast, pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est pour m'amuser. Parce que trop souvent, dans ce qu'on fait, on se prend trop au sérieux. Il y a des gens sur le web qui se prennent trop au sérieux. Il faut Mm-hmm. savoir s'amuser. C'est Tout à ça que je fait. fais. Tu m'as ramené tantôt avec l'épisode du feu Oui. dans ma jeunesse. Mm-hmm. Ben, je vais te faire une parenthèse jeunesse versus mon podcast. Ben, va Quand donc. j'ai commencé, parce que je vois tout mon matériel juste à côté de moi, OK? Oui. Parce que quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Je Oui. l'ai fait pour que le son soit bon, puis que je n'aie pas de misère, puis que tout soit adéquat. Tu sais, j'ai fait ce qu'il faut. Quand j'ai commencé à mettre les écouteurs, puis à m'amuser, puis à faire des tests avant, dont tu en as vu quelques-uns, je t'ai montré une couple de tests qu'on a fait, ben ça m'a ramené dans un épisode de ma jeunesse où j'avais à peu près 10 ans et mes parents étaient allés chez un couple d'amis à Sept-Îles. Puis moi, je m'étais ramassé avec leur fille dans la salle de jeu ou la salle familiale. Puis on Mm-hmm. avait une enregistreuse rectangulaire qu'on pesait ses boutons avec une petite cassette. Puis on avait un petit micro. Puis là, on faisait jouer de la musique. Puis on faisait les animateurs de radio. Ben ça, j'avais un plaisir fou à faire ça pendant une soirée de temps. Puis là, aujourd'hui, je fais ça, puis ça me fait revivre cette partie d'enfance-là. Puis comme je te dis, je m'amuse comme un fou à faire ça. Mm-hmm. C'est-tu en train de nous dire, Eric, qu'on va avoir droit à une chanson avec une guitare en son, que Eric va nous faire une chanson live sur son podcast? Ça se pourrait, mais Ah, ça serait le fun! pour l'instant, je suis très bien outillé en musique avec l'École du rock qui me fournit les trames sonores. J'ai Oui, mais moi, je pas. me rappelle très bien de tes événements parce que tu as quand même fait 2 événements de Simplement Différents. Je suis allée au deuxième et je me rappelle que tu as fait une chanson que tu avais composée, que Ouais, ta musique et les paroles, puis tu nous avais fait ouais. ça. Oui, ben ça, c'est encore une autre affaire. Tu me ramènes encore à la source. Tantôt, je te dis, ne pas me prendre au sérieux, m'amuser. Ça, il faut Mm. que j'y pense constamment. Mais ça, ce que tu dis là, c'est la sortie de zone de confort. Mhm. De dire, OK, quand je suis dans mon studio, ici à la maison, puis je joue de la musique, je m'amuse, j'ai pas de problème. De temps en temps, j'ai fait des petites vidéos, j'en ai publié sur le web.
Mais là, d'amener ma guitare sur la scène, puis qu'il y ait des gens qui soient là, puis de jouer de la guitare puis chanter, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Puis je l'ai faite parce que c'est une sortie de zone de confort. La même chose que la journée que je suis arrivé dans un endroit public, puis que je me tourne, puis que je vois François Legault avec des gardes du corps tout le tour, puis que je décide que je vais aller parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma tête, ça a dit non, on ne va pas là, dérange-le pas, tu ne parleras pas d'autisme, voyons donc, tu ne seras pas capable de passer. As-tu vu les mastodontes? Ben, 30 secondes après, j'avais dépassé ces pensées limitantes-là. Puis j'étais à côté de M. Legault, puis j'y parlais d'autisme. La sortie Mais de zone de confort. Est-ce que tu as toujours eu un peu ce côté-là, Éric, ou si c'est venu justement en prenant, je pourrais dire ça, en créant ton simplement différent, en faisant la zen, est-ce que c'est ça qui t'a emmené ou tu as toujours porté ça en dedans de toi, d'être fonceur puis Toujours d'aller non. là? Toujours non, parce que je me rappelle, là, tu n'arrêtes pas de me ramener à l'enfance là, avec tes histoires. Là. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un concours de dessin pour les Jeux du Québec. Puis moi, je voulais participer à ce concours-là, puis je voulais gagner le concours. Parce qu'il fallait dessiner une mascotte, puis celui-là qui gagnait, ben, il y a eux autres qui allaient faire la mascotte en vrai pour les Jeux du Québec sur la Côte-Nord. Puis moi, je pleurais à ma mère. Maman, je voudrais que tu m'aides, maman. Puis elle disait, t'es capable, fais-le. Puis je voulais pas le faire, j'avais pas confiance en moi. Fait que j'étais toujours en dessous de la jupe à maman. Ben maintenant, plus tard, j'ai pris de l'assurance, puis j'ai fait mes affaires moi-même. Mais tu sais, j'ai toujours dépassé mes limites tout le temps. Que ce soit dans les sports, dans un paquet d'affaires. Est-ce que cela fait de toi que tu vas être exigeant envers tes enfants, autant Alexis qu'Anne-Marie? Des fois, oui, mais par contre, j'utilise une grosse humilité avec mes enfants. OK? Quand je me rends compte que je suis allé trop loin ou que ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait, je vais me rétracter. Ce matin, j'ai eu un épisode comme ça avec ma fille Anne-Marie, puis pas très longtemps après, je me suis excusé. Je suis allé la voir, puis j'ai dit Anne-Marie, je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai des tensions, j'ai mal réagi dans ce que tu m'as parlé, j'ai pas fait la bonne chose. Ça s'appelle de l'humilité. Merci, Éric. Puis, écoute, pour finir, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire à l'auditoire? Ou si vous avez des questions pour Éric, peut-être que vous pouvez les inscrire. On les voit de toute façon dans la conversation. Mais est-ce qu'il y a des endroits où il y a des choses que tu aimerais fournir? Oui, il y a ton podcast qu'on peut aller voir qui est très intéressant. C'est tout nouveau, puis Éric se donne à 100%. Et tu as des invités aussi là, prochainement sur ton podcast? Oui, mais la semaine dernière, j'avais Brad Phil pour la musique vibratoire. Demain, il y aura Cindy Côté pour la pleine conscience. La semaine prochaine, je parle avec une femme, une maman de la France, justement, qui vit l'autisme. J'ai un paquet de gens. Il y a plein de gens qui m'ont contacté pour dire « Eric, on aimerait ça parler de telle chose. » Puis moi, j'ai décidé de mettre en lumière des gens. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, ça revient constamment. Mais ce que je veux dire aux gens, ne sous-estimez jamais l'importance du mouvement que vous faites pour encourager quelqu'un sur Internet. N'importe quelle plateforme. Le pouce, le commentaire, le partage, la petite affaire que vous venez de dire à la personne en privé, « Hey, j'ai aimé ça, qu'est-ce que tu as fait? » Sous-estimez jamais ça. C'est vrai. Puis ça me porte aussi parce que je veux le mentionner, parce qu'Éric est un gars qui travaille sur le web, hein, puis qui fait ses choses. Mais quand il peut aider quelqu'un, quand il voit quelqu'un, peu importe s'il la connaît ou ne la connaît pas, la personne, écoute, tu sais, s'il y a quelque chose qu'il va voir, il va se permettre de demander est-ce que ça dérange si je te dis telle ou telle chose. Éric est un gars qui donne énormément. Puis il demande très rarement. J'ai jamais vu vraiment Éric aller demander des choses. Il va proposer des choses aux gens. Non, mais c'est vrai, dans le sens que tu as le cœur sur la main, ça fait partie de toi. Tu es un homme de cœur, puis on le sait. Puis les gens qui ne te connaissent pas, je vous dis, allez voir sa page, allez visiter, écoutez son podcast, vous allez vous apercevoir de quel homme il est, puis qu'il met en lumière des gens, mais il met en lumière aussi le fait que nos différences, c'est pas ça
qui va nous arrêter dans la vie, puis il en est la preuve, parce que foncé, puis il est allé là où il veut aller, puis il n'a pas terminé, vous allez le voir, vous allez l'entendre parler longtemps, là, je ne suis même pas inquiète. Là. Moi, je suis très honorée que tu aies accepté cette entrevue-là, Éric, parce que oui, on se connaît, mais je pense au-delà de ça, je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître je dis toujours ton organisme, là, mais ta communauté sur lequel tu travailles très fort, très, très fort et que tu mets tout ton cœur là-dedans. Puis, tu sais, ne pas oublier qu'Éric est un père monoparental depuis un nombre d'années. Je ne sais pas combien de temps c'est le goût de dire. Oui, ça fait 16 ans. Fait que, tu sais, mener tout ça là, à bout de bras, je pense que, tu sais, je t'applaudirais. Merci. Puis, si tu me permets, je voudrais ajouter quelque chose à propos du don. Tu as parlé de ma générosité, je te remercie beaucoup. Mais j'ai compris quelque chose à travers le temps. C'est que quand on donne de bon cœur, on donne, même si on ne connaît pas la personne, on donne sans intention de retour. N'oubliez pas ça. Parce que ceux qui donnent en disant, ben là, j'ai donné, puis ils s'attendent à recevoir quelque chose, c'est pas de même, ça marche. Moi, là, je donne, puis je laisse partir. Puis constamment, il arrive des gens alentour qui me donnent, que je connais pas. Comme un jour, un gars de France qui décide un informaticien de France qui décide de me faire mon site web professionnel sans frais. J'ai bien dit sans frais. Puis les autres au Québec me chargeaient plus que 3 000 $ pour faire mon site web. Ben ça, je n'ai pas demandé, moi, à cette personne-là. C'est arrivé tout seul. Là, c'est un bel exemple. Ça paraît bien, mais c'est vrai. Mais constamment, je donne, puis jamais vous allez me voir dire « Sophie, je t'ai aidé dans telle affaire, il faut que tu m'aides. » Non, je ne fais jamais ça. Jamais. Mais ça me fait plaisir, en tout cas, que tu sois là. Vraiment. Puis je te dis, continue de faire ce que tu fais. Je veux juste te dire qu'il y a René qui a indiqué un gros merci, Éric. Tu m'ouvres une fenêtre d'espoir pour mes petits-fils. Fait que je pense que c'est René, je ne la connais pas, mais ça me fera plaisir de discuter avec toi. Si tu te présentes sur mes plateformes puis tout, tu vas voir que je pense que Sophie peut le confirmer. Je suis très, très, très accessible. Très accessible. Puis c'est sûr qu'il va trouver une façon de vous faire rire. Donnez-lui deux, trois occasions, puis il va vous trouver une petite paille pour pouvoir vous faire rire parce qu'il aime rire. C'est un homme de cœur, je vous le dis. Vous allez l'adorer autant que moi. Fait que je vous dis bonjour. Merci beaucoup, Éric. Merci à tout le monde qui a été là. Puis on se souhaite à la semaine prochaine. J'espère sur Facebook. Sinon, ça va être sur Zoom. C'est tout. On va se retrouver. Merci. Bon. Je suis pas capable de Je vais y arriver, c'est sûr. Bon, on va